Leilo Nishmat, Fradji Ben Chai, Shayom Pikudat Shenato et Leilo Nishmat Abamari, Rabbi Avram Bar Simcha Julie. Messieurs Boker Tov, Boker Tov. Je précise que le cours de ce matin, qui va être le thème va être sur de nombreux couples qui m'ont contacté. Il y a les fêtes qui arrivent. Et quand les fêtes arrivent, c'est les embrouilles qui arrivent. Et les parents et les beaux-parents, et ci et là, et ça repart. Et j'ai dû traiter pas mal de couples ces derniers jours par rapport à ça. Ce que je vais parler aujourd'hui, j'ose pas tellement parler. Si je dis que moi, j'ose pas tellement parler, c'est qu'apparemment, il n'y a personne qui ose parler. Mais si vous me donnez le courage aujourd'hui, si Dieu veut, je parlerai de ce qu'il faut parler. Encore une fois, je ne vais pas faire le procès de personne. Je vais faire une prise de conscience à la veille de Rosh Hashanah, une vraie prise de conscience. Et je vous demande de m'écouter, Be'ezrat Hashem. J'attends que nos amis, Bruchim, Bruchot, Abbaot. Hey, j'ai des amis fabuleux. Olivier, tu es avec moi? Non, tu ne me regardes pas. Si tu n'es pas avec moi. Ah, merci Olivier. Todarabah. Tu es avec moi? Hein? On est bien au soleil. Baruch Hashem, on peut rester comme ça 1 heure. On est bien au soleil. Alors écoutez-moi bien. Et vous allez partager ce cours parce que vous allez voir que ce cours, c'est de l'or en barre. De l'or en barre. Hein? Un lingot d'or. Be'ezrat Hashem. On souhaite à nos amis qui vont faire le Daf Hayomi, Bracha ve'atzlacha, Be'ezrat Hashem, Toda Rabba. La Torah, j'introduis l'idée de ce matin avec ce qui est marqué dans la Torah, que nous allons lire ce Shabbat. La Torah dit qu'il y a mitzvah azot, drôle de déclaration de Dieu. Cette loi que je t'ordonne aujourd'hui, l'oniflet imimcha, elle n'est pas cachée de toi. Velo rechokai, elle n'est pas loin de toi. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu te dises qui montera pour nous au ciel et la prendra pour nous. Elle n'est pas dans le ciel, cette loi. Elle n'est pas au-delà des mers pour que tu te dises qui traversera pour nous les mers et il ira nous la chercher. Ki karov elecha davar meod. Car la chose est très proche de toi. Beficha ou bilvavcha la asoto. Elle est dans la bouche, elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour l'accomplir. Si je traduis les mots, Moshe dit au béni Israël, attention, cette parole de Dieu, cette loi de Dieu, elle n'est pas loin de toi, elle n'est pas dans les cieux, elle n'est pas au-delà des mers, elle est dans ta bouche pour que tu puisses la faire. Elle est là, elle est à côté de toi. De quelle mitzvah on parle ici? Le Nachmanide, le Ramban ramène que al mitzvah teshuva. Il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle le repentir, prendre conscience de sa vie. Et là, mon cher Rabbeinu, il te dit, elle n'est pas loin de toi, elle est proche de toi. La teshuva, elle est proche de toi, que tu changes, c'est proche de toi. Alors, un de nos grands maîtres, le Rav Nathan Tzvi Finkel, le Rosh Yeshiva de Mir, Zichrono Livracha, il demande, il dit, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que les bénis Israël pensaient que peut-être la teshuva est tellement loin qu'ils n'y arriveront jamais. Et Moïse a besoin, Moshe Rabbeinu a besoin de déclarer, elle n'est pas loin de toi, elle est où? Elle est dans ta bouche. Elle est à côté de toi, la teshuva. Elle n'est pas loin, elle n'est pas difficile. Traduction des mots, c'est qu'eux, ils pensaient que quoi? Que la teshuva, elle était loin d'eux. Elle était difficile à la prendre, cette teshuva. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle est proche ou elle est loin?
Eux, ils ont pensé qu'elle était loin. Moïse a eu besoin de déclarer, elle n'est pas loin. Elle est à côté de toi. La teshuva, non, elle n'est pas loin. Alors, il y a un problème. Comment ça se fait que nous, on a pensé qu'elle était loin? C'est la question que pose le Rav Nathan Tzvi Finkel. Il dit la chose suivante. Adam bimechayav. Ce que je vais dire ce matin, c'est fondamental pour nos enfants, pour ceux qui ont des enfants mariés, pour les jeunes mariés, pour les personnes qui sont mariées, ça fait 10 ans ou 15 ans, et qui ont toujours des galères avec les parents et les beaux-parents. Écoutez-moi bien le cours d'aujourd'hui parce qu'il est fondamental. Parce que je vais te dire une chose, Richard. Tu sais ce qu'on a besoin dans notre vie? De paix. Est-ce qu'on peut avoir cette paix, oui ou non? Parce que tu peux me dire, je gagne 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, j'en s'en fiche. En euros, je parle en euros. Et que tu n'as pas la paix à la maison. Tu n'as pas la paix à la maison. Alors si tu n'as pas la paix à la maison, tu es un mort-vivant. Est-ce qu'on peut avoir cette paix ou cette paix, elle est inaccessible? Pour nous, elle est dans le ciel. Ah bon, ça ne va pas du tout en ce moment. Je fais comment? Et là, il dit Rabbi Nathan Tzvi Finkel. Il dit, nous vivons dans notre vie quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi? On sait que si nous descendons vers des rives de la vie, on va le payer cher. On le sait. Et pourtant, il dit, il y a tellement de personnes, des personnes bien, qui malheureusement n'ont pas la vérité devant eux. Il est en train de dire une chose, la vérité elle est à côté de toi. Tu connais la vérité. Tu la connais cette vérité. Le seul problème, c'est quoi? C'est que même des personnes très bien s'éloignent de cette vérité. Il dit comment ça se fait cette chose-là? Et il dit, Akadosh Baruch Hu, il a créé le Yetzer Hara. Sheyesh biyado kochot atzumim lebalbel et Adam ve'lachshilo. Je vais aller très vite. Le Yetzer Hara, il t'embrouille ta tête. Zot kedesh Adam yeh baal bechira, afin que l'être humain ait ce qu'on appelle le libre arbitre. Ça serait trop facile si dans notre vie, quoi? Simon, si dans notre vie on est quoi? On est tranquille. Ah ouais, tout va bien. Non. Le Yetzer Hara, il te dit, ton beau-frère, ta belle-sœur, ta belle-mère, il t'embrouille ta tête, tu deviens comme une folle, comme un fou. Afin que tu aies le libre arbitre. Oui, tu dois avoir le libre arbitre. Il continue, dit Rabbi Nathan Tzvi Finkel. Il dit comme ça. La seule façon. La seule façon. C'est limud Torah. C'est l'étude de la morale juive, de la Torah. Comme il est écrit, j'ai créé le Yetzer Hara, mais j'ai créé la Torah. La Torah, c'est toute la voie de la Torah. Le Rav Israël Salanter, l'un de nos grands maîtres, il disait que c'est quoi Barati lo Torah Tavlin? J'ai créé pour le Yetzer Hara de la Torah. Pour l'affaiblir, pour que tu puisses surpasser tes épreuves. Je t'ai créé la Torah. Et il dit quelle Torah? Il dit Rav Israël Salanter, on parle de la Torah des midot. La Torah, c'est la Torah des traits de caractère. D'étudier c'est quoi les traits de caractère, de prendre conscience de ces traits de caractère qui sont en nous, de prendre conscience de nos faiblesses, de prendre conscience de nos qualités. Il dit Rav Israël Salanter, c'est la seule façon de combattre le Yetzer Hara de ta vie, celui qui t'a embrouillé ta vie, qui t'a mis dans des guerres mondiales. Et là il dit, ouais, tu vas comprendre une chose. Mon cher Rabbeinu, il leur dit, pour vous, ce sont des choses qui sont tellement loin, vous n'y arriverez jamais. Bachamaïm, c'est dans le ciel, c'est derrière les océans. Et mon cher Rabbeinu, il vient dire au Ben Israël, c'est faux, c'est proche de toi. Elle est proche de toi. Si tu te sers simplement de ces ustensiles que Dieu t'a donnés pour changer un peu ta vie, alors prends ces ustensiles. Parce que si tu prends ces ustensiles, alors Karov Meod, la solution de tes problèmes, elle est très proche.
Tu sais pourquoi elle n'est pas proche, la solution de tes problèmes? Tu sais pourquoi tes problèmes durent 20 ans, 30 ans, 40 ans? Tu sais pourquoi tes problèmes durent toute la vie? Parce que tu es très loin de la vérité. Parce que si tu reviens vers la vérité, tu vas trouver des solutions et les solutions sont très proches de toi et je vais expliquer ça ce matin. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que tous ceux qui vont m'écouter aujourd'hui, que j'ai mis un halodon. J'en ai marre de le dire. C'est pas pour moi. C'est pour les familles nécessiteuses que je m'occupe. Je fais quoi moi? Alors moi tous les matins, je suis là, je vous donne des cours de Torah. Est-ce que tout le monde a mis au moins un petit don dans ce halodon, oui ou non? Même un petit. Non, il va un grand. Il y a des reçus Serfa. Un petit, mais faites quelque chose. Oui ou non? Merci, Chazak Baruch. Je vais quoi? Je vais avoir. Il y a 3500 €. C'est bien, déjà. Mais c'est pas suffisant, j'ai besoin de 30 000. Je fais comment, moi? Alors, j'attends. Et si ça va pas, je fais la grève. Il fallait bien chercher cet argent. Alors, je vais menacer les gens maintenant. Alors, écoutez-moi bien, parce que c'est extraordinaire ce que je vais dire. Le Rav Zamir Cohen, il ramène ici une chose extraordinaire. Il dit, comment se fait-il qu'il y a des personnes qui ne veulent pas changer dans leur vie? Ou allô, il n'y a rien. Rien. Il dit, c'est pas parce que ce sont des gens méchants. Ceux qui ne veulent pas changer dans la vie, c'est pas parce que ce sont des gens méchants. Et là, ils sont tellement pris dans la course de la vie. Qui n'ont même pas la capacité de regarder. Il dit le Messilat Yesharim. La majeure partie des êtres humains, comme ça les mots du Messilat Yesharim, ce sont des personnes qui marchent à côté d'un fleuve dangereux, la nuit, dans l'obscurité, et ils sont aveugles. Ça veut dire que leur chance de tomber est pratiquement inévitable. Ils vont tomber. Pourquoi? Tu n'as pas le temps, tu ne réfléchis pas, tu cours. Notre vie à nous, c'est la course. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ben, la rentrée. Allez, on y va, on court. Les fêtes. Après les fêtes, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas ce qu'il y a. Hein? Après les vacances de Noël. Après ci, après ça. On n'arrête pas. Après, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, tu vas voir à Noël, ils vont commencer à nous mettre à Hanouka, ils vont commencer à nous mettre quoi? Pâques. Pessah à Ibiza, Pessah à la... Ça court, ça n'arrête pas. Pessah, il passe, qu'est-ce qu'il nous met déjà? Mois d'août. C'est la folie, ça n'arrête pas. Tu n'as pas le temps de réfléchir, et tes enfants, et ta famille, etc. Et le Yitzhara, avec ça, il est tranquille. Il dit le Rav Zamir Cohen, il y a une chose extraordinaire dans notre vie, qui s'appelle, on n'a pas le temps de réfléchir. Si au moins on a un moment pour réfléchir, c'est bien celui-ci. Avant Rosh Hashanah. Et il ramène, il dit que le prophète Jérémie, il disait au béni Israël, En ish nicham al ra'ato les morts ma'asiti. Il n'y a pas un homme qui s'arrête et qui dit « Je regrette sur ma vie, j'ai envie de changer, j'ai envie d'apprendre comment avoir des relations humaines un peu normales, etc. Une vie normale. » Rav Israël Salanter, il te dit « La vraie Torah, la Torah, parce que la Torah va combattre le Yetzer Hara, c'est la Torah des midot. Ouais, c'est la Torah des comportements, c'est la Torah des traits de caractère, c'est la Torah de remise en cause. C'est ça la Torah. Ouais, c'est ça la Torah. Ouais, tout le reste, c'est pas de la Torah, tout le reste. Tout le reste, c'est du mytho. Ouais. Alors il dit, pourquoi? Il dit le prophète Jérémie, vous n'êtes pas réveillés, vous ne réveillez pas. Et il termine et il dit, Kulosha bemrut satam kessus shotef bamilchama. Parce que vous êtes devenus comme des chevaux. Vous avez vu dans les films, où c'est qu'on voit les chevaux courir vers l'ennemi. Une confrontation entre deux armées. Comment c'était à l'époque? Ils couraient. Jusqu'à que les chevaux, tu vois les chevaux qui tombent, ils ne s'arrêtent pas. Il n'y a rien à faire. Ils sont bloqués, ils ne s'arrêtent pas. Il te dit, c'est notre vie à nous. Et le prophète Jérémie dit, vous savez pourquoi vous arrêtez jamais? Parce que, pourquoi vous tomberez tout le temps? Parce que vous arrêtez jamais. Parce que vous réfléchissez. Jamais il y a une vraie réflexion de votre vie. Je vais vous donner une réflexion aujourd'hui, vous allez voir. Elle n'est pas facile. Le Yetzer Hara, il dit Rav Zamir, connaît la personne. Yodeat ma'alotav, il connaît nos qualités. Il sait qu'on a la force de changer. Ou Yodea, il sait que chez Imi Aset Ma'asav Mitoch Shava, si tu commences à réfléchir,
c'est sûr et certain que tu vas commencer à changer. À Pitaron, la seule solution de la part du Yetzer Hara, ou l'igrom la Adam, la asot et ma'asav bli marshava vidbonenut, c'est que tu n'as pas le temps de réfléchir. Le type, il est là. C'est la guerre à la maison, la guerre partout, il continue. Et il n'a pas le temps, et il sort au boulot, et il rentre le soir, il est fracassé. Et c'est la guerre, et Shabbat c'est la guerre, et les fêtes c'est la guerre. Et un beau matin, il se lève, il a 50 ans. Il ne sait même pas ce qu'il lui a fait, il ne sait même pas ce qu'il a passé dans sa vie. Mazé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rester comme ça? Richard, on va rester comme ça? Sam, qu'est-ce que tu penses? Tu penses qu'on va rester comme ça? Sans réfléchir, sans rien? À un moment donné, tu ne peux pas dire à ces femmes et à ces hommes qu'il faut commencer à réfléchir. Je vais vous donner une réflexion aujourd'hui. Elle ne va pas plaire à tout le monde, elle va me plaire à moi. C'est déjà ça. Et je m'en fiche. À un moment donné, il faut dire les choses. Encore une fois, je ne veux pas faire le procès de personne. Ni des couples, ni des beaux-parents, ni de personne. Mais je vais arriver à quelque chose. Parce que j'ai eu à traiter cette semaine de combien de cas. Je ne veux pas passer les fêtes là. J'ai pas envie de passer les fêtes là. Mon mari veut que je passe les fêtes là avec lui. Et moi, je veux pas chez ses parents. Et moi, je veux pas chez les beaux-parents. Et moi, je veux pas ça. Et moi, je veux pas là. Je vais vous mettre. Parce qu'il y a ici une idée générale, pas seulement pour les fêtes, pour Rosh Hashanah. Il y a une idée générale pour toute la vie. Je vais vous la donner, je vous en supplie. Encore une fois, je répète, je ne fais pas le procès des beaux-parents aujourd'hui. Je ne fais pas le procès. On est dans de la réflexion. Vous voulez la réflexion? Vous ne voulez pas réfléchir? Si vous ne voulez pas réfléchir, éteignez, ne m'écoutez pas. Et si vous voulez réfléchir avec moi, partagez ce cours. Hey, j'aurais dû être vendeur. En immobilier ou je ne sais pas quoi. Richard, t'as pas un truc à vendre? Je me mets avec toi. Alors écoute, je vais vendre que de la Torah. Il ramène ici le Rav Arush une chose extraordinaire. Je vais dire ça, Béhémet, je répète, je vais dire ça. C'est une réflexion de notre vie, sans commentaire. Sans commentaire. Une réflexion de notre vie. Il dit quand une femme, elle a des comment on appelle ça? Ta'anot al-Chamota. Elle a des remarques sur sa belle-mère. Et qu'elle le dit à son mari. Il dit une chose, écoutez-moi bien, parce que je vais arriver vers une idée. Imieda à Baal, si le mari sache, il sait, et il se rappelle, chez Aïkar ou Lishmor ala Shalom, que l'essentiel c'est de garder la paix dans une maison. Azaï, bien que ça lui fait mal que sa femme va parler de ses parents, ou Idgaber à la Kev, il laisse passer. Vous allez le voir. Et il va dire à sa femme, tu as raison. Vedargasha, il va lui donner le sentiment qu'il la comprend. Mais vraiment, Maskimita, en deux mots, il dit le Rav, tu sais ce qu'une femme elle a besoin dans une maison? Un mari qui la comprenne, qui soit avec elle. Moi, combien de fois j'ai eu cette remarque, ma femme m'a dit, tu m'écoutes, mais tu n'es pas avec moi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas senti que je lui ai dit, je t'ai compris et tu as complètement raison. Elle n'a pas dit ça. Elle a besoin d'entendre ça. Les Chaora lui dit, alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mari, il se laisse écraser et qu'on parle sur sa famille et qu'il ne dise rien. Regardez les mots qu'il dit le Rav. Oudam behemet, en kivud orim gadol misé. Il te dit ça, c'est une chose. D'accepter les remarques de ta femme, c'est le plus grand kavod pour tes parents. Ah bon? Il dit, chez Benam Chai Beshalom Rimishto, que le mari va vivre tranquillement avec sa femme. Ou Ma'od, il dit une chose extraordinaire, que une femme qui a compris, écoutez-moi bien les mots que je vais dire ici, une femme qui sait que son mari est avec elle, sans condition, et que même quand elle a des remarques sur la belle famille, le mari les accepte. Suis-moi. Cette femme-là va rapidement être satisfaite. Elle va se calmer. Pourquoi? Il dit une chose. Combien de fois j'ai parlé de ça? Une femme a un besoin fondamental. C'est que son mari soit à ses côtés. La comprenne.
Azaï kvar lo ichpatla, kokarch, meotam advarim chez. Et d'un seul coup, tu verras qu'une femme qui t'a fait beaucoup de remarques sur la belle famille, etc., au moment où c'est qu'elle sait que son mari est d'accord avec elle, il accepte, il l'écoute, etc., déjà le trois quarts des remarques, ils n'ont plus de valeur chez elle. Tu sais quand est-ce que les remarques deviennent virulentes? C'est quand elle a en face un mari qui ne veut pas la comprendre. Alors là, ça va rentrer dans une guerre. Et il te dit, ils arriveront à un shalom à la maison, vous allez voir où je vais arriver. Mais malheureusement, si le mari va mettre, entre guillemets, l'honneur de son mari, de sa famille, de ses parents, avant sa femme, ou yafsid et takol, il va tout perdre. Ou yafsid shalom baït, il va perdre sa paix dans la maison, son harmonie dans la maison, et il va perdre une deuxième chose, l'honneur de ses parents. Pourquoi? Il dit qu'ils est barour, parce qu'en principe il dit, si on a des parents qui sont des parents normaux, qu'est-ce que des parents normaux veulent? Que leurs enfants aient quoi? La paix. Je ne parle pas de parents qui disent à leur fils, à leur divorce, pour un oui, pour un non. On n'est pas chez ces fous là. Je leur dis, on veut que nos enfants aient la paix. Si toi, tu as la paix avec ta femme, parce que tu dis à ta femme, ok, t'as raison, Béhémet, tu as raison, et c'est pas bien ce qu'ils ont fait, etc. T'as déjà 90% du problème, tu l'as enlevé, parce qu'une femme, elle a besoin, c'est un besoin fondamental, de sentir que son mari soit avec elle. T'as compris ou non ce que je viens de dire? Si une femme ne sent pas que son mari est avec elle, c'est une femme qui va devenir folle. C'est génétique à l'intérieur de chaque femme. Elle a besoin que son mari soit avec elle. Raison ou pas raison que son mari soit avec elle. Donc déjà, tu vas garder la paix. Il dit, et sachez une chose, il parle de nous les hommes. On a un besoin fondamental de savoir gérer des situations où il y a quelque chose de sentimental, d'émotionnel qui sort de la femme et de pouvoir l'apaiser. Comment tu apaises? Par une chose, il faut que ta femme comprenne que tu es avec elle. C'est une chose qui est très importante. Là, la dit, dans Ilchot Ishut, il y a combien de femmes qui ne s'aiment pas? C'est physiologique. Vous le savez ça? Il y a combien de femmes qui ne s'aiment pas? C'est physiologique, en principe. Hakala vechamota, la belle-fille avec sa belle-mère. Hakala ve'achot ba'ala, les belles-sœurs. Ouais, c'est physiologique. C'est marqué dans la lacha. C'est marqué dans la lacha, c'est physiologique. La reine, al pirov ka'asher ish la'isha et ta'ana, en lachlu. Il te dit, quand une femme, elle va commencer à rentrer dans une histoire, elle va commencer à t'expliquer, te parler sur ta sœur à toi, sur ta mère, elle ne peut même pas contrôler ça. Ça arrive que des belles filles sont très bien avec leur belle-mère. Hein. Ça arrive que des belles sœurs, entre elles, elles s'entendent très bien. Mais je peux vous dire une chose, il faut comprendre qu'il y a ici, derrière ça, une idée. Une femme est dans un combat de sa vie. C'est lequel? Tu sais c'est quoi le combat de la vie d'une femme? Que son mari lui appartienne. Tu peux rien faire contre ça. Tu le sais ça? Eh ben. Une femme a besoin que son mari soit que pour elle. Une femme ne peut pas partager avec quelqu'un d'autre. Vous le savez ou vous ne savez pas? Si vous le savez, ça va vous sauver de dizaines de divorces. C'est génétique chez la femme. Elle ne peut pas partager. C'est pas la tienne qui est spéciale. Hein. C'est toutes les femmes, c'est comme ça. Elle a besoin d'abord de sentir. Donc il dit le Rav une chose. Il dit le Rav une chose. Un homme doit être toujours avec sa femme. Dans les relations avec, après, qui doit faire kavod à ses parents, c'est encore autre chose. Mais d'être dans une relation avec sa femme et de comprendre. Quand une femme, elle te dit, j'ai pas envie d'aller chez tes parents. C'est pas la fin du monde. D'abord, tu sais ce qu'elle aura besoin pour se calmer? De comprendre que toi, tu es avec elle. Si toi, tu vas défendre tes parents, elle va encore rentrer dans une idée qui est encore pire. C'est laquelle? C'est que toi, au fait, tu as pris position avec tes parents contre elle. Tu entends ce que je suis en train de te dire?
Vous parlez de tout. On peut parler de tout. Moi, je peux dire aux hommes, avant de passer aux femmes, je peux dire aux hommes une chose. Si vous n'êtes pas arrivé à une situation que votre femme, à l'intérieur de son cœur, elle a pris conscience que tu es avec elle, tu n'as pas réussi ton mariage. Tu n'as pas réussi ton mariage. C'est une catastrophe, tu n'as pas réussi ton mariage. Une femme a besoin de son mari pour elle. Il n'est pas partageable avec ses parents. Un mari doit faire cabot à ses parents, c'est autre chose. Mais il n'est pas partageable. À partir du moment où il s'est marié, il appartient à sa femme. Ça vous plaît? Ça vous plaît pas? Ne mariez pas vos garçons. Mais si vous mariez vos garçons et vous essayez d'avoir une emprise sur ces garçons-là, vous amenez vos enfants à la catastrophe. C'est clair. C'est pas partageable. C'est pas partageable. Un homme doit être avec sa femme. Un mari doit être avec sa femme. Il ne partage pas avec ses parents. Vous avez entendu ça? Alors maintenant, moi je veux dire aux parents, détendez-vous. Votre fils, il veut venir chez vous, il vient chez vous. Il ne veut pas venir chez vous, ne le mettez pas entre le marteau et l'enclume. Ne le mettez pas entre le marteau et l'enclume. Qui garde son shalom à la maison, ça lui fait plaisir à sa femme. Mais il faut comprendre une chose. Des fois, une femme, quand le mari accepte une décision de la femme, 90% de l'envie d'accomplir cette décision de la femme va disparaître. Parce qu'au moins, elle a pris conscience d'une chose. Mon mari, il est avec moi. Une femme que son mari n'est pas avec elle, ce couple est en péril. Alors, je vais terminer par une chose. Il dit comme ça. Il faut savoir. Il y a une interdiction totale des parents. Les parents du mari, les parents de la femme. Il est interdit de savoir ce qui se passe dans leur maison. Et surtout pas d'être dans leur vie, de s'immiscer dans leur vie privée. Vékol Sheken, à plus forte raison, il dit le Rav, il ne faut surtout pas qu'un couple habite à côté des parents ou des beaux-parents. Et à plus forte raison, il termine le Rav et il dit la plus grande catastrophe, c'est quand des enfants habitent chez les parents. Alors il va expliquer. Il dit, toutes les femmes doivent savoir. Il dit parce qu'une femme a beaucoup plus l'habitude d'aller raconter à ses parents. Elle ne doit jamais raconter à ses parents. Et il explique. Michoum, parce que c'est pas seulement, c'est que ça ne va pas arranger le problème, mais ça va l'empirer. Et ça peut arriver à la destruction d'un couple. En deux mots, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous les parents, vous n'êtes pas quoi? Vous pouvez pas prendre, vous allez prendre parti. Vous allez prendre parti à la fin. Ne rentrez pas dans cette histoire. Mais vous les enfants, le couple, ne racontez pas aux parents. Allez voir quelqu'un de spécialisé, j'en sais rien, mais pas aux parents. Ça ne sert à rien. Par contre, oui, ça sert à une chose, à ce que la destruction sera plus rapide. Vezemevi, il dit, il te dit aussi, on le voit dans beaucoup de cas, que des femmes souffrent, qu'il y a des beaux-parents, les parents du mari, qui viennent et qui s'immiscient dans sa vie à elle, et qui lui donnent des conseils. Une femme ne veut pas recevoir de conseils de ses beaux-parents, c'est clair, ça n'existe pas. Et ils vont décider avec le fils, quoi faire et quoi ne pas faire dans ce couple. Il dit tout ça, c'est la guerre contre la femme. Maintenant, toi, tu dis à ton fils, fais comme ça. Pourquoi tu l'écoutes? Va faire comme ça. Pourquoi tu l'écoutes? Fais comme ça. Tu sais pas que tu es en train de faire une chose. Simplement, tu es en train de flinguer ce couple. Il termine et il dit, אפילו שהורי הבעל לא מתערבים ישירות, אבל האישה יש טענה שבעלה מוסת על ידם להתנהג כלפיה בצורה תקפת צער אותה. Et combien de fois tu vas arriver à une situation que la femme, qu'est-ce qu'elle va dire? Mon mari, il écoute ses parents, il est parti voir ses parents, il est revenu, il a fait la guerre avec moi. Traduction des mots, c'est ses parents qui l'ont chauffé contre moi. Tu entends ça? Maintenant, une femme qui se sent isolée face à un mari, qui lui, il a ses parents qui sont en train de l'aider, lui donnent des conseils. C'est dommage. Amenez directement à la rabbanoute. Tu as fini avec ce couple. Donc, comment c'est fait? Il dit, les familles m'abal ba'atzmo, mais ça perd le orav, ma koretzlo, babait. Il dit la catastrophe. C'est quand des maris vont raconter à leurs parents.
les maris qui racontent à leurs parents ce que la femme fait à la maison. Ils te disent c'est une catastrophe. Il te dit alors là c'est la guerre. On a d'un côté la femme et d'un côté le mari avec ses parents. Il te dit la solution qui vous reste, elle est seule, unique solution. Nos parents on les aime, nos beaux-parents on les aime. Ne vous inquiétez pas, il faut les faire sortir de la maison de ce couple. Il a dit, il aura vu une chose extraordinaire. Il faut que les enfants puissent trouver les mots qu'il faut pour dire aux parents, sortez de chez moi. Quand je parle de sortir, c'est pas qu'ils vivent à la maison, sors de chez moi. On ne peut pas s'imaginer aujourd'hui le nombre de couples que les parents, par bonne volonté, sans rentrer dans l'histoire du couple, ça a été une catastrophe. Il n'y a jamais eu un couple qui a été arrangé grâce à ça. Mais c'est normal. Les parents, ils prennent parti. Ils prennent parti pour leur fille, ils prennent parti pour leur fils. C'est une catastrophe. Il termine et il dit, malheureusement, et là on ne fait pas le procès des beaux-parents, malheureusement, qui c'est qui a causé ça? Ce sont le couple lui-même qui est parti raconter aux parents et aux beaux-parents. Ça a été une catastrophe. Partagez-moi ce cours s'il vous plaît. Ça a été une catastrophe. Il dit, il te dit, vous avez des problèmes dans le couple? Allez voir quelqu'un de spécialisé. Allez voir un thérapeute, allez voir un rave mais qui est spécialisé dans ça, pas ma boule. Allez voir des trucs comme, allez voir des gens bien, des gens qui comprennent la vie d'un couple, des gens qui comprennent qu'est-ce que c'est l'âme d'une femme et l'âme d'un homme. Et je répète, il n'y a pas des hommes mauvais, il n'y a pas des femmes mauvaises. C'est une incompréhension qui s'est installée dans ce couple et c'est fini. Je termine avec ça. Il dit, je peux vous dire une chose. Il dit le rave, quand il y a des couples qui viennent chez moi, parce qu'ils ont des graves problèmes à la maison, entre eux, et qu'ils me racontent que les problèmes viennent à cause des parents, qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis que tant qu'il y aura d'autres personnes avec le couple, je n'interviens pas pour leur mettre la paix dans ce couple. Il dit au couple, vous voulez la paix? Il faut que vous soyez vous seul ici. Si vous n'êtes pas seul ici, si vous êtes avec encore d'autres personnes, c'est-à-dire les belles-sœurs, il y a toute une raïda, il y a la famille entière, moi, je ne m'occupe pas de vous. Allez, dégagez, sortez, faites sortir tout le monde de votre vie. On va d'abord arranger ça, et après on va régler d'autres problèmes. Mais on fait sortir, on fait le ménage dans la maison. La maison, c'est pas une maison, c'est un couple. C'est personne d'autre. Mais il le dit, le rave. Les responsables sont souvent les enfants qui ont fait rentrer leurs parents dans les histoires. Ils n'auraient pas dû les faire rentrer. Jamais les parents n'ont pu me faire arranger quelque chose. Je termine avec ces mots. Il dit le rabbin, c'est pas que j'ai dit qu'il faut couper les ponts avec les parents. C'est pas que j'ai dit que Ras Veshalom, il ne faut plus parler aux parents. Mais il faut qu'à un moment donné, on comprenne que la situation des couples aujourd'hui est dramatique. Et que si on rajoute les belles-sœurs, les beaux-frères, la belle famille, c'est une catastrophe. Et pour ça, le couple lui-même doit faire le ménage. Il doit comprendre que son bonheur ne viendra pas avec. Grâce aux parents, aux beaux-parents, à la belle-sœur, comment elle me sourit, ou elle ne me sourit pas. Ton vrai bonheur, il est entre qui? Entre toi et ton mari. Ton vrai bonheur, il est entre toi et ta femme. C'est tout. Laisse tomber les autres. Après, bien sûr que tu vas voir les autres, tu les embrasses, tu leur parles, tu discutes, tu vas manger avec eux. Et tu t'en vas. Ta maison, c'est pas tes parents, c'est pas tes beaux-parents, ta maison. Et on a fait une salade totale. Et que quand on arrive aux fêtes, les guerres recommencent. Chez qui on va aller? Ah non, j'irai pas chez tes parents. Ah non, j'irai pas chez tes parents. Maintenant, moi, je peux dire une chose. Je dis aux hommes. Si ta femme vraiment, c'est une question de vie ou de mort, elle ne veut pas aller chez tes parents. Déjà, premièrement, tu veux calmer l'histoire? Dis-lui, oui, on n'ira pas. Tu veux pas aller chez mes parents? On n'ira pas chez mes parents. Sincèrement. Eh ben, c'est pas grave. Eh ben, c'est pas grave. Eh ben, Rosh Hashanah, on le fait à la maison. C'est pas grave. Maintenant, déjà, une chose. Tu vas gagner une chose qui est énorme. C'est que la femme va se rendre compte. Ta femme, elle a besoin d'une chose. Ta femme, elle a besoin d'une chose. C'est que toi, l'homme, tu es que pour elle, avec elle, et c'est tout. C'est un combat entre elle et ses beaux-parents. Tu vas gagner gros après. Si elle a compris que tu es avec elle, tu vas gagner gros. Je dis aux femmes, votre bonheur
C'est pas vos parents, c'est pas vos parents, on s'en fiche. C'est pas vos belles-sœurs. Tu sais bien qu'un jour, tes beaux-parents vont partir de ce monde. Tu vas être toi-même une belle-mère et une grand-mère. Mais qu'est-ce que tu t'en fiches? Comment ils se conduisent avec toi? Moi, je peux te dire une chose. Que Baruch Hashem, on l'a vu dans la vie. Que ceux qui se sont fait écraser, entre guillemets, par les belles-sœurs, par les beaux-frères, par les beaux-parents, ils ont réussi dans la vie après. Ouais, parce que Dieu se trouve avec ceux qui sont poursuivis. Le verset dit. Dieu il est avec ceux qui sont poursuivis, ne t'inquiète pas. Il y a Dieu qui est avec vous. Kikarov et Davar Meod. Parce que c'est proche de toi. Oui, c'est proche de toi. C'est proche de toi, c'est pas loin de toi. Fais des réglages. Dans ta vie, fais des réglages. Prends conscience sur des choses de la vie. Et tu vas voir que c'est facile. Je termine par une chose. À la veille de ce Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est pas de venir à la synagogue, comme je l'ai dit hier, habillé en blanc. Ou de venir à la synagogue, je sais pas comment. Non, c'est pas ça, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est de reconstruire. Reconstruire les choses fondamentales de notre vie, comme une cellule familiale, comme une maison normale, comme des êtres heureux dans cette maison, un homme heureux, une femme heureuse. C'est ça qui va nous amener. C'est ça qui va nous amener que sur nous, les décrets seront favorables. Tout celui qui a de la miséricorde sur les autres. Alors le ciel, il a pitié de lui. Vous pensez que quoi qu'on a des mérites? Moi, je peux vous dire une chose. On est très loin dans les comptes avec Dieu. On est débiteurs à des milliards de tout ce qu'il fait pour nous. Alors comment tu veux que le jour de Rosh Hashanah, tu viennes lui demander, je veux la vie, je veux ça, je veux tout. Tu veux la vie? Dieu va te dire une chose. Je peux te la donner si tu as un capital de miséricorde dans mon cœur, il dit Dieu. Il va venir comment? Si toi, tu as cette miséricorde vis-à-vis des autres. C'est fondamental ce que je viens de dire maintenant. Je vous souhaite une très bonne journée. Bracha ve'atzlacha. Amen ken yiratzon. Et après que vous avez fini ce cours, allez sur le Halodon, dans ma page à moi, Rav Cohen, ou Dora Geoula, et libérez-moi de ce problème-là que je dois m'occuper de ces familles. Toda Rabba. Aidez-moi, Toda Rabba.